Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je suis cofondateur de Tocsin avec Clémence Oudiakova. Et c'est officiel, nous sommes désormais 200 000 abonnés à Tocsin. C'est à peine croyable, mais si j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, c'est que malheureusement nous avons fait les comptes et il nous manque 11 750 € pour finir la saison. Vous le savez, Tocsin est votre radio et nous comptons sur vous pour nous financer. Ces 11 750 € représentent moins de 4% de notre budget et c'est pourquoi je fais appel à vous aujourd'hui pour nous aider à finir l'année et à préparer sereinement le lancement de la saison prochaine. Et j'y reviens tout de suite. Nous devons nous mobiliser pour éviter que la grande aventure de Tocsin soit stoppée en pleine ascension. Pas maintenant. Franchement, nos résultats sont à peine croyables. Notre aventure s'est lancée il y a seulement 9 mois. Et, comme je vous le disais, vous êtes déjà 200 000 abonnés sur nos différents réseaux, sur YouTube, sur X, Twitter, TikTok, Facebook, les podcasts que nous avons lancés récemment. Et en plus d'être 200 000 abonnés, vous êtes plus de 2 500 000 auditeurs uniques à avoir écouté Clémence, Nicolas Vidal et notre équipe depuis 3 mois. 2,5 millions d'auditeurs uniques. C'est franchement à peine croyable. Si on prend notre dernier entretien avec l'excellente Alexandra Orion-Caude sur les retraits des vaccins, cet entretien aura bientôt réuni 1,5 million d'auditeurs. C'est un record absolu pour notre jeune radio. Mais pour que Tocsin continue sur sa lancée, j'ai besoin que vous agissiez maintenant, sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. C'est pourquoi je vous invite, si vous le voulez et si vous le pouvez, à accéder au formulaire de soutien que je mets en description de cette vidéo ou autour, vous le trouverez facilement. Car en effet, Tocsin n'est pas gratuit. Nous ne dépendons d'aucun sponsor, aucun grand donateur ou entreprise. Clémence n'est pas bénévole. C'est une grande professionnelle qui mérite que son travail soit reconnu, ainsi que celui de toute son équipe, en plus de leur permettre de subvenir aux besoins de leur famille. Et de plus, nous ne comptons que très marginalement sur la publicité, via les quelques publicités sur YouTube. Nous ne poursuivons qu'un seul but, celui de vous redonner le pouvoir médiatique. Et pour vous redonner ce pouvoir, nous avons besoin de pouvoir compter sur vous. Bien évidemment, je vous dis que Tocsin n'est pas gratuit, mais nos émissions sont en accès libre. Et elles sont en accès libre pour que des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas les moyens, eux, de nous soutenir, puissent, malgré tout, avoir accès à une information de haute qualité qui ne soit pas au service du pouvoir, mais bien au leur et au vôtre. Quand vous soutenez Tocsin, ce sont ces personnes que vous aidez à s'informer, c'est à l'éveil général que vous participez. C'est pour cela que je vous demande, encore une fois, dans la mesure de vos moyens, de nous soutenir dès à présent pour nous aider à finir notre saison. Je voudrais vous donner un exemple, parmi d'autres, de l'importance capitale de continuer à faire vivre Tocsin. En ce moment, les grands médias, on l'a vu avec les commémorations du 6 juin, sont en train de nous préparer le cerveau, de nous et de tous les Français, à une nouvelle guerre à l'Est. Il est question d'envoyer nos enfants et petits-enfants au front, des mots mêmes d'Emmanuel Macron à peine voilés. Nous sommes à un moment critique, et il est plus important que jamais de faire entendre un autre son de cloche. Or, si demain, Tocsin devait disparaître, c'est tout notre travail d'analyse sur le conflit en Ukraine, semaine après semaine, qui devrait s'arrêter. Je pense aux chroniques d'Éric Dénessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Ces chroniques ont déjà été vues plus de 500 000 fois. Tout comme les analyses du colonel de l'armée suisse et spécialiste du renseignement Jacques Beau. Lui aussi, ces chroniques ont été vues plus de 500 000 fois. Je pense aussi au retour du terrain du grand reporter Régis Lussommier, plus de 600 000 vues. Mais aussi les témoignages d'Anne-Laure Bonnel, qui est reporter de guerre, Jacques Hoggard, ancien directeur de renseignement militaire et des forces spéciales, Bernard Wicht, Caroline Galacteros, Xavier Moreau, Renaud Bochard. Je ne connais aucun autre média qui assure un suivi aussi complet des enjeux les plus vitaux de notre époque. Et c'est pourquoi j'ai besoin de vous pour que nous puissions continuer à faire ce travail.
Alors je vous parle du conflit en Ukraine, mais si demain Tocsin devait s'arrêter, c'est tout notre travail de fond qui s'arrêterait sur les dérives de notre système de santé, mis au service des intérêts financiers de Big Pharma, que l'on a pu décortiquer avec Didier Raoult, Alexandra Henriot-Côte, dont nous avons déjà parlé, Christian Perron et bien d'autres, ou encore la résistance qui s'organise contre la fabrique des crétins, qui est en train de devenir l'éducation nationale, avec Sophie Audugé, Jean-Paul Brigelli. Je pense encore au détournement de notre énergie, de nos factures d'électricité, pas avec Fabien Bouclé, Loïc Le Floch-Prigent, ou alors avec Charles Gave, nous avons pu aborder les questions de la grande destruction monétaire de l'euro et des vilainies de la BCE. Nous parlons aussi régulièrement de la faillite de l'état de droit, la désertification industrielle orchestrée par Emmanuel Macron, la vente de nos entreprises stratégiques aux intérêts américains, la manipulation des grandes élections, la corruption à Bruxelles et à Davos. Je pourrais continuer encore longtemps. Sur tous ces sujets, plus de 350 invités, en 9 mois seulement, 350 invités différents ont apporté leur voix au micro de Tocsin. Depuis le mois de septembre, comme je disais, personnalités reconnues, experts ultra compétents et témoins au cœur de l'actualité. Grâce à votre soutien, nous avons l'indépendance suffisante pour donner la parole à des lanceurs d'alerte que les grands médias préféreraient de beaucoup bâillonner. C'est pourquoi, encore une fois, je compte sur vous. La France, disait Philippe Seguin, est une communauté de destin. À nous de la reconstruire. Et bien évidemment, cela ne nous empêche pas de rire à l'antenne comme au dehors. Rien n'entame notre bonne humeur, et au contraire, nous nous taillons de grandes tranches de rire sur Tocsin avec vous, grâce aux chroniques masquées et corrosives d'Au Bon Tweet français, qui réunissent chaque semaine plus de 40 000 auditeurs, je pense, hilars comme moi. Ou plus récemment, je suis très heureux d'avoir retrouvé l'information satirique de nos Tintins, Valentin Schirmer et Corentin Périni, duo de choc qui officie désormais sur nos ondes. Nous avons également, je vous le disais, lancé nos formats podcast, qui rencontrent un grand succès après seulement quelques semaines. Et en ce moment même, nous travaillons sur des nouveautés majeures pour la saison prochaine, et c'est pour ces nouveautés que j'ai besoin de vous, si vous voulez que nous puissions les développer ensemble, avec vous et pour vous. Je vous rappelle que je vous mets un lien de description, un lien de soutien en description et autour de cette vidéo. Donc toutes ces idées dont nous débordons déjà pour la saison prochaine, je voudrais noter par exemple une émission d'histoire populaire avec un ami de Tocsin dont je ne peux pas encore révéler le nom, mais dont je sais déjà qu'il vous plairait beaucoup. Des partenariats, afin d'unir nos forces et nos talents avec d'autres médias. J'en ai 3 en tête sur lesquels nous sommes en train de travailler, pour non seulement vous redonner le pouvoir médiatique, mais être plus fort ensemble. Vous le savez, mais je pense qu'il est très important de multiplier les initiatives et de multiplier ces initiatives en s'entraidant. C'est exactement ce que nous sommes en train de construire maintenant que nous avons fait la preuve cette année que nous pouvions apporter quelque chose à la lutte commune pour reprendre le pouvoir médiatique et redonner le pouvoir tout court au peuple, chacun en faisant sa tâche. Nous sommes aussi en train de préparer un rendez-vous de géopolitique internationale sur le même modèle que nos émissions de police-justice avec Régis de Castelnau et Alexandre Langlois que vous aimez tant et moi aussi. Nous prévoyons aussi de sortir de plus en plus de nos studios. Vous le savez, nous avons construit Tocsin pour pouvoir aller très facilement nous déplacer au cœur de l'actualité. On voudrait développer encore plus cela l'année prochaine. Et il y a encore d'autres projets, mais c'est un peu tôt encore pour vous en parler. C'est vous dire que on a énormément de choses à faire. On a à peine commencé à travailler, mais rien de cela n'arrivera sans vous. C'est pourquoi j'ai besoin de vous. C'est pour cela que j'enregistre cette vidéo. J'ai besoin de votre aide. En partant de zéro, avec un budget ultra serré, et en 9 mois, nous avons réuni 200 000 abonnés et plus d'1 million d'auditeurs uniques chaque mois. Nous avons fait la preuve que nous pouvions faire ce travail immense avec des moyens modestes et surtout en comptant sur vous pour ne servir que vous. Pas besoin de grands sponsors, pas besoin de grands capitaines d'industrie avec son agenda propre. Ensemble, nous pouvons y arriver. Mais Tocsin, je vous le dis, est votre média. C'est à vous de nous donner les moyens de notre succès commun. C'est pourquoi je compte sur vous pour nous soutenir grâce au lien en description de cette vidéo. Et encore une fois, un immense merci. Merci d'avance pour votre soutien. Merci de nous aider à préparer une deuxième saison encore plus éclatante que la première. En tout cas, on y met
tout notre cœur et je vous remercie d'avance. Je vous dis encore à très vite pour de nouvelles et de très belles aventures avec tout mon dévouement.